Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé et pour ça, je vous y accompagne aujourd'hui avec la guidance du mois d'octobre 2024. Si tu ne me connais toujours pas, je m'appelle Kelly et je t'accompagne à la découverte de ton diamant intérieur afin de te révéler, briller et jouir pleinement de ton incarnation. Alors, j'ai déjà fait le tirage et pour ainsi dire, je pense que le mois d'octobre va être un mois challengeant. Euh, et il va vraiment, comment je peux dire, la façon dont tu vas prendre les situations, comment tu vas les accueillir, eh ben, c'est ça qui va changer la donne. Je t'explique. J'ai tiré une carte pour l'ambiance générale et après j'ai fait semaine par semaine. J'ai cinq cartes qui sont sorties, pas 4. Alors au début je pensais par rapport aux 5 semaines, mais en même temps, vu la carte qui est sortie, je t'en dirai un peu plus à la fin, je me demande si c'est pas euh, un conseil à appliquer sur chacune des semaines. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Alors, le mois d'octobre, il va être challengé par la fin de plusieurs cycles. Il y a l'arrêt de contrat, l'arrêt de relation, l'arrêt de quelque chose et je pense même de plusieurs choses parce qu'en fait, comme ça englobe tout le mois et que ça fait un moment qu'on nous dit qu'on est sur une fin de cycle, il faut savoir que les fins de cycle et les débuts de cycle, ils peuvent durer longtemps, 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 longtemps. Et là, vraiment, je sens que c'est vraiment la fin, il y a vraiment une cassure. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, qu'est-ce qui s'est terminé pour toi au mois d'octobre. Donc, on est sur voilà, la fin de certaines choses, tu me diras. Moi, j'ai déjà en tête pour moi la fin de quoi il s'agit. Et comme je disais en début de vidéo, ce qui est important, c'est comment tu vas accueillir cette situation dans ta vie et ce que tu vas en faire. Parce que dès la première semaine, j'ai la carte du saut quantique qui est sortie et qui nous invite vraiment à avancer. Moi, j'ai l'image vraiment, la situation, c'est un trampoline et en fait, tu remontes, tu utilises vraiment la situation que tu es en train de vivre pour pouvoir, j'ai pas envie de dire rebondir, mais vraiment pour bondir, parce que cette carte du saut quantique, elle ne sort pas tout le temps. Là, elle sort en début de mois et vraiment, faut te dire que l'univers, il est avec toi. Donc en fait, ça sert à rien de te morfondre, de te dire que ça va pas, que c'est pas possible, que tu vas pas t'en sortir. C'est la fin d'un cycle. C'est toujours inconfortable, la fin d'un cycle. Tu vas te retrouver dans cet entre-deux, entre cette fin de cycle et ce début de cycle, qui est ce que tu as demandé, ce que tu as vibré, en tout cas, est-ce que l'univers t'apporte ce que tu veux. Mais si tu veux aller vers là où tu veux, il va falloir là, vraiment, ce mois-ci, euh, euh, vraiment te dire, vraiment avoir la foi. Je pense que ce mois-ci, c'est ça, et ça rejoint la dernière carte du jeu. C'est vraiment avoir la foi et te dire, OK, je suis pas seule, euh, j'y vais et je me lance. J'ose, je m'autorise et j'y vais, en fait. C'est ça qui va être vraiment important en ce début de mois, sur la première semaine. Euh, Sur la deuxième semaine, j'ai plus de la gestion émotionnelle. Alors là, ça nous met en avant la colère, mais je pense que ça peut être vraiment toutes les émotions qui peuvent être à fleur de peau. Et l'important, ce serait de savoir où tu en es dans la gestion de tes émotions, mais aussi vraiment identifier l'émotion qui est là. Donc là, on nous parle de colère. Et donc, la colère, qu'est-ce que tu fais de cette colère? Comment tu exprimes cette colère? Comment elle se manifeste à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui crée aussi? Quelle est la cause de cette colère? Donc, pose-toi la question la deuxième semaine, ok, je vis des émotions, quelle est la cause de cette émotion, comment je vis cette émotion et comment je peux la vivre plus positivement. Qu'est-ce qu'elle dit de moi, cette émotion? C'est ça aussi qui va être intéressant. On va être vraiment dans une période d'introspection sur la deuxième semaine et ça va être le début
les 2, 3 dernières semaines du mois d'octobre, comme on est dans un entre-deux, fin de cycle, début de cycle, on va être un petit peu, je j'aime pas ce terme, je vais essayer d'en trouver un autre, mais j'ai envie de dire, on peut être un peu, OK, il y a challenger qui me vient. Donc vraiment très challenger et ça va pas être le monde extérieur parce que je pense que la deuxième semaine où on va avoir ces émotions qui vont faire surface, ce qui va être important, c'est de se recentrer sur soi et pas aller vers l'autre et dire c'est de ta faute et c'est toi ou rendre responsable les situations qu'on est en train de vivre. Non, on est responsable mais pas coupable. Donc voilà, troisième semaine, la deuxième semaine tu vis des choses, troisième semaine tu es un peu perdu parce que je pense qu'on va être tous un peu confus ce mois-ci. Voilà, il y a de la confusion. C'est plus ça me parle plus que être perdu. Mais c'est vraiment voilà, on se retrouve un peu seul et il va falloir vraiment vivre. Bah, c'est la carte d'après, hein, de pas vivre cette solitude comme avec. Faudra pas vivre cette solitude avec des vibrations basses. Ce qui va être important, c'est tu peux être seul, mais ne pas t'isoler. Tu peux être seul, mais pas ressentir la solitude comme quelque chose de pesant. Et tu peux aussi être seul et profiter de cette solitude pour écouter ta petite voix intérieure, pour écouter le silence, te couper et pouvoir te dire, OK, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Qu'est-ce que je viens de vivre là? Et te rappeler aussi qu'on est sur la fin d'un cycle. Donc c'est inconfortable. Il va falloir que tu quittes toutes ces, ton autre cycle, en fait, toutes ces habitudes que tu avais l'habitude d'avoir. Mais n'oublie pas que tu as fait sûrement une demande pour transformer des choses dans ta vie, pour te transformer toi, pour évoluer. Et, euh, et c'est ce que t'apporte l'univers. Donc tu vas être dans cet entre-deux. Et après, tout dépend de toi. Est-ce que tu as envie de rester dans cet entre-deux inconfortable? Est-ce que tu as envie de rester là où tu n'étais pas bien, mais bon, au moins tu as tes habitudes? Ou alors tu es prêt, comme la première carte, à faire un saut quantique et à te dire, OK, j'y vais, je passe de l'autre côté. Donc, ça va être vraiment ça le mois d'octobre, semaine par semaine. Et la dernière carte qui, moi, arrive en fait finalement plus comme un conseil que sur la cinquième et dernière semaine, c'est la carte du talisman. Et je pense que là, on a besoin d'un repère sur le mois d'octobre. Courant mois d'octobre, on va avoir besoin d'un repère, quelque chose pour rassurer le mental, surtout parce que vous savez, toutes ces petites choses qu'on va utiliser, les petits porte-bonheur et tout, c'est juste pour rassurer le mental. L'âme, elle n'en a pas besoin énergétiquement, on n'en a pas besoin. Ça nous aide juste nous en tant qu'être incarnés, mais c'est tout à fait OK, hein. Ça fait du bien, ça rassure. C'est comme un doudou pour un bébé en fait. Finalement, le doudou, c'est juste un bout de chiffon, mais on y a posé une intention dessus. Il a une puissance, il a une énergie, on lui apporte quelque chose qui est rassurant et c'est juste pour le mental. Et donc, je ne sais pas si tu as un doudou, mais tu peux aussi te créer un talisman, un repère, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir poser une intention rassurante et positive qui peut te suivre tout au long du mois. Tu peux aussi te créer des rituels, des habitudes. J'en profite aussi pour te dire que dans la barre d'infos, tu as toutes les informations, car j'ai créé un e-book sur les rituels. Donc, tu as différents rituels et l'objectif de ce e-book, c'est aussi de pouvoir créer tes propres rituels. Voilà. Qu'est-ce qu'un rituel? Pourquoi? Comment les utiliser? Quand les faire? Voilà. Je profite pour poser ça là parce que c'est vraiment important. Pouvoir se créer des rituels, ça rassure ça sécurise le système intérieur. Et là, ça permet aussi de pouvoir faire son cheminement personnel, d'être accompagné ou pas accompagné, peu importe, puisque le travail, on le fait. Mais en tout cas, le système, il est sécurisé, donc on perd pas ses moyens à chaque fois qu'on découvre
un petit quelque chose à l'intérieur de nous qui va pas sur nous, sur notre histoire. Voilà, sécuriser le système, ça permet vraiment de tout solidifier et qu'au cours de notre cheminement intérieur, on puisse découvrir les choses avec plus de sécurité et du coup pouvoir mettre de la gratitude dessus et pouvoir dire: «OK, ouais, j'ai vécu ça, ça fait mal, c'est quelque chose qui m'a traumatisée, c'est quelque chose qui m'a blessée, mais OK, moi, mes fondations, elles sont solides et je peux me permettre de creuser, de savoir ce qui se passe, quelles sont les répercussions dans ma vie aujourd'hui». Voilà, toutes ces choses-là. Donc le tirage, il est terminé. Je vois si j'ai d'autres informations à vous transmettre, mais j'ai trouvé ce tirage vraiment fabuleux, très intéressant. Donc un mois d'octobre, challengeant. Donc maintenant que tu le sais, dès le début du mois, offre-toi l'opportunité de d'y aller sereinement en fait, d'accueillir et de te dire que les situations, tu les vis de façon positive. Je pense que ça va être ça le mantra du mois d'octobre. Ça va être, quelle que soit la situation que j'ai créée dans ma vie, je l'accueille avec positivité. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand tu verras ma vidéo, mais je te souhaite surtout un très bon mois d'octobre. Je te dis à bientôt et si tu es intéressé par un tirage personnel, un tirage mensuel personnalisé, je t'invite à me contacter. Tu as toutes les infos dans la barre d'infos.